Bonjour. Pour le deuxième dimanche de l'Avent, mes amis, nous avons le tout commencement de l'Évangile selon saint Marc que nous lirons donc toute cette année. Nous remarquons tout de suite que nous n'avons pas commencé avec le commencement dans la perspective de la liturgie. Le premier dimanche de l'Avent, nous avons lu quasiment la fin de l'Évangile où Marc fait parler Jésus lui-même pour nous dire « Attention ». Ce dont il est question depuis le premier chapitre et même le premier verset, c'est beaucoup plus important que nous ne l'imaginons. Et tout ça parce que le mot évangile lui-même a un sens qui existe avant le sens proprement chrétien que nous connaissons, c'est-à-dire un récit sur les paroles et les gestes de Jésus, présenté à la fois comme le fils de Marie, le fils d'une femme, homme parmi les hommes, et le fils de Dieu éternel. Il y a un profond mystère que nous devons recevoir de cet événement. Cet événement, donc, il prend le mot évangile, et le mot d'évangile, dans l'Antiquité, il signifie une décision importante, un tournant dans la vie de quelqu'un, la vie d'une communauté, la vie d'une nation. Et un évangile peut être proclamé par une autorité. Ça peut être une autorité politique, une autorité économique, sociale, ça peut être la levée d'un impôt, ça peut être le projet de construire un pont, ça peut être l'idée d'aller faire un grand voyage. Voilà. Et c'est une décision importante qui vise à améliorer le sort d'une population. Donc il y a des évangiles à mesure humaine, il y a des évangiles à mesure divine, puisqu'on emploie des mots humains pour qualifier Dieu, puisque Dieu veut nous parler avec la langue que nous connaissons, eh bien Dieu va utiliser la réalité politique de l'Évangile pour dire, lui, comment il intervient pour orienter de manière nouvelle notre existence. Alors, l'Évangile a un commencement avec Jésus-Christ. Et ça va être, chez saint Marc, non pas d'abord une annonce de sa naissance, ni son enfant, non, ça va être carrément sa prédication, voilà, que nous allons recevoir très rapidement et de manière très frontale. Mais cet évangile ne vient pas de nulle part. Oui, commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans les prophètes. Dès le départ, Dieu n'arrête pas d'évangéliser. D'ailleurs, si on lit bien, c'est-à-dire dans des bonnes traductions très précises, la première lecture d'Isaïe au chapitre 40, que nous connaissons tous, préparer les chemins du Seigneur, dans le désert une voix s'élève, et qu'est-ce que dit cette voix? Qu'il faut évangéliser Jérusalem, il faut évangéliser Sion, alors on traduit porter la bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle au sens facile, joyeuse. Non, c'est un événement qui va réorienter. Alors, Jérusalem, qui c'est Jérusalem? C'est notre mère à tous. Et c'est la ville, alors à la fois réelle et la ville projetée, où les enfants de Dieu, où les enfants des hommes sont rassemblés et essayent de, j'allais dire un peu familièrement, de se dépatouiller, vous voyez, pour vivre bien, pour connaître la vérité, pour vivre en paix les uns avec les autres. Alors que fait Dieu qui est l'architecte et le constructeur de cette ville? Il n'arrête pas d'évangéliser. Dieu commence sans cesse d'évangéliser. Quel est le premier évangile que nous connaissons? Réfléchissons un tout petit peu. Mais dès le commencement de la Bible, dès le livre de la Genèse, nous avons un commencement de l'Évangile. Oui, lorsque Adam et Ève se sont plantés, pardonnez-moi de prendre cette expression, mais ont voulu faire eux-mêmes ce que Dieu seul pouvait leur apporter, quelle prétention folle, ils se sont retrouvés, eux qui étaient dans un jardin, se sont retrouvés dans des ronces et des épines, dans une jungle hostile. Qu'a fait Dieu? Il leur a apporté un évangile. Il les a habillés, il les a protégés, il les a marqués de son sceau, de sa bienveillance. Je vous laisse dans un monde difficile, mais je ne vous abandonne pas, je viens à votre secours et vous allez vaincre l'ennemi qui vous a séduit, qui vous a trompé. Nous ne sommes jamais seuls. Voilà, je dirais, quel est le fond de l'évangile dès le commencement et qu'ont entendu nos chers parents Adam et Ève. Donc on parle, dans la tradition de l'Église,
alors un mot technique, de prote-évangile, et donc le premier évangile avant même celui de Jésus-Christ. Il n'y en aurait qu'un. Ah, ça serait bien mal connaître Dieu, si on peut prétendre connaître Dieu, mais puisque Dieu parle, nous le connaissons. Il y a bien d'autres évangiles. On pourrait coller le mot d'évangile à l'histoire d'Abraham. Quand Abraham est appelé par Dieu pour sortir d'un monde païen et pour entrer dans une bénédiction dont Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, c'est encore un évangile. Lorsque Moïse reçoit sa vocation de faire sortir son peuple de cet implacable esclavage de Pharaon en Égypte, c'est un évangile. Lorsque Moïse reçoit la loi et l'alliance sur le Sinaï au nom de son peuple, c'est encore un évangile. Lorsque David reçoit de Dieu cette filiation au fond un peu nouvelle pour incarner une royauté dans son pays et par là même devenir le père du roi idéal, c'est encore un évangile. Dieu n'arrête pas de nous donner l'évangile. C'est toujours le même évangile, c'est-à-dire la présence bienveillante, active, fructueuse de Dieu parmi nous. Et comme nous le disions dimanche dernier, on ne s'en souvient pas forcément, on n'a pas bien compris que c'était si important. Ah, l'évangile n'est pas forcément flatteur, ça ne facilite pas forcément les choses, mais ça les rend possibles. Et la paix n'est pas simplement facilitée, la paix est offerte. La droiture est offerte. Le pardon est offert. Nous savons tous que pardonner à quelqu'un n'est pas de l'ordre de la facilité. Recevoir le pardon de quelqu'un n'est pas non plus de l'ordre de la facilité, mais on y découvre la vie dans toute sa profondeur. Et c'est ça que Dieu n'arrête pas de nous donner. Une prière eucharistique, alors que nous ne dirons pas pendant l'Avent, nous attendrons le temps ordinaire, nous dit bien Dieu les a formés par les prophètes dans l'espérance du salut. L'évangile, c'est le salut. Et comment dit-on salut en hébreu? Le salut, pas bonjour, mais salut, on dit Yeshua. Yeshua, c'est le nom de Jésus que nous connaissons. Jésus apporte le salut, Jésus apporte l'évangile. L'évangile, c'est le salut qui est incarné par la personne et l'action de Jésus, Jésus tel qu'il a été annoncé, préparé par les prophètes. Voilà, ce n'est pas la première fois, heureusement, que Dieu intervient, ni la dernière, évidemment. Et l'évangile est devenu petit à petit ce qu'on appelle un genre littéraire, c'est-à-dire un écrit qui a comme objet cette intervention si particulière de Dieu, le monde de Dieu éternel qui entre en contact avec notre histoire éphémère, compliquée, brouillonne, brouillée, violente, pécheresse, pour apporter justement la paix. Et nous avons 4 témoins de l'Évangile pour un seul Jésus. Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que ça ne brouille pas un tout petit peu notre connaissance de Jésus? Au contraire. Au contraire, parce que quand Dieu intervient parmi les hommes, il le fait avec une surabondance, on pourrait même dire une sorte de violence. En tout cas, de présence extrêmement intense. Et cette intensité, on ne saurait trop le redire pendant ce temps de l'Avent, on ne se rend pas compte de ce qu'elle peut produire en nous, voire même, on pourrait même s'en méfier. Et pour ne pas tout recevoir d'un seul coup, on ne pourrait pas le supporter, alors nous avons plusieurs témoignages, un peu comme une marée qui s'avance, alors la vague arrive, bon, elle repart un peu, et puis une deuxième arrive, elle va un peu plus loin, et puis une troisième, et ainsi de suite. Les évangiles, quand on les prend dans l'ordre, par hypothèse historique, donc d'abord celui de saint Marc, selon saint Marc, puis selon saint Matthieu, puis selon saint Luc, puis encore selon saint Jean, ce sont 4 approches qui sont nécessaires parce que petit à petit, elles nous permettent de recevoir l'immensité de la puissance de l'Évangile parmi nous.
pour éviter le choc frontal qui nous ferait penser que c'est trop haut, c'est trop fort, c'est trop violent, ça passe à côté et on n'en bénéficie pas vraiment. C'est de l'ordre vraiment de la pédagogie. Les évangiles se complètent les uns les autres. Non pas que Marc ne serait pas suffisant, mais il insiste sur certains aspects qui nous sont nécessaires. Par exemple, saint Marc, qui est le premier à écrire sur la vie de Jésus, a un peu de mal, comme nous tous d'ailleurs, à estimer et à partager l'idée que d'abord Dieu s'est fait le fils d'une femme. Et entre le monde de Dieu énorme et puis un petit enfant, imaginez un petit nourrisson de 3,5 kg, ça pèse pas lourd. Ben non, à travers cet enfant, oui, c'est vraiment Dieu parmi nous. Oui, Marc ne peut pas le raconter ça. Il commence avec une prédication forte selon les prophètes. Qu'un homme soit fils de Dieu depuis toujours, c'est difficile à dire. Que ce fils de Dieu soit crucifié, c'est quasiment impossible. Que cet homme crucifié ressuscite, personne n'avait jamais vu ça. Je ne dis pas qu'on est habitué, mais nous manipulons ces mystères de Dieu avec souvent un peu de négligence, comme si c'était évident. Non, c'est très grand. C'est très grand. Et donc, il faut bien regarder ce qui se passe. Mais on peut dire que pour saint Marc, ce qui compte, ce n'est pas la connaissance avec des mots de ce que Jésus est et fait, c'est de se laisser attirer par lui. Quand il raconte la vocation des premiers disciples, il n'explique pas qu'il y avait un programme alléchant et que Pierre, André, Jacques et Jean se sont dit on fait une bonne affaire. Non, les premiers disciples n'ont quasiment rien compris, mais ils se sont dit cet homme-là, ça vaut la peine qu'on le suive. On va s'attacher à lui. À travers lui, on sent bien que c'est Dieu qui parle. On ne sait pas forcément et on n'aime pas forcément tout ce qu'il dit, mais on sait pourtant que c'est vrai et qu'un jour on va comprendre et que de toute façon, dès maintenant, ça va nous faire le plus grand bien. Il est ressuscité, mais à qui voulez-vous qu'on le dise? Comment voulez-vous que les gens nous croient? Peu importe. Vous avez entendu la bonne nouvelle? Bon, ça vous a touché? Oui. Vous sentez bien que ça correspond à ce qu'il y a de plus profond dans votre vie? Oui. Eh bien, vous êtes disciple. Disciple, être disciple, c'est suivre Jésus où qu'il aille. Quoi qu'il dise, ce qui compte, c'est la dimension de l'attachement au Christ. Et pourquoi peut-on s'attacher au Christ où qu'il aille, quoi qu'il dise? Parce que Dieu est avec lui. Mais comment Dieu est avec lui? Je ne sais pas encore très bien. D'autres vont nous le dire. Ah oui, Saint Matthieu viendra, Saint Luc viendra, Saint Jean viendra. Et voyez-vous, dans cette espèce d'ensemble comme des poupées russes, on commence par la plus petite et on commence par la plus grande, c'est déjà le départ de toute ce qu'on appelle la tradition chrétienne, la tradition catholique, qui jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Christ arrive, alors dans la lumière, pour tous, alors là, on verra tout, on comprendra tout. Oui, mais ça viendra quand Dieu le veut. En attendant, on n'arrête pas de progresser. Mais le progrès suppose qu'on ait commencé. Et le commencement pour être disciple, c'est un attachement inébranlable, un attachement du fond du cœur à tout ce que Jésus représente, quoi qu'il représente. Parce que nous avons la conviction que c'est de Dieu qu'il vient. Et nous rendons grâce, voyez-vous, à cette multiplicité d'évangiles, oui, évangile pour Adam et Ève, évangile pour Abraham, pour Moïse, pour David. Évangile, c'est la première lecture de ce dimanche pour ceux qui avaient été exilés en Babylonie et qui reviennent. Alors c'est très historique, on est à partir de 538 avant Jésus-Christ, oui, commencement du retour des Juifs en Judée pour rebâtir le temple de Jérusalem, pour méditer et appliquer la loi que Dieu a donnée à Moïse, pour organiser toute une liturgie de prière pour la réconciliation et pour la paix, à la fois à Jérusalem et pour le monde. C'est cet évangile que Jésus continue à développer. Et vous voyez que s'il y a des évangiles, on va dire, officiels, selon saint Marc, selon saint Matthieu, etc., il faut que nous ayons, nous aussi, notre évangile. Si on nous demande, dans la rue, à la sortie de la messe, qu'est-ce que votre évangile?
Vous pouvez bien sûr réciter, si vous le pouvez, l'évangile selon saint Marc, ou dire, tiens, aujourd'hui, voilà la page que nous avons reçue. Mais vous pouvez aussi raconter, témoigner, et pour cela il faut s'entraîner, ce que représente pour vous l'évangile. Et n'hésitons pas à dire, pour moi, l'évangile, c'est. Voilà. Et je me souviens de quelqu'un qui n'était pas chrétien, et je peux le dire, c'est un chauffeur de taxi à Jérusalem, il n'était pas chrétien. Je monte dans sa voiture, comme j'ai une petite croix, il me demande si je suis chrétien, et je réponds oui. Et il me dit, sais-tu qu'avec des amis, nous lisons l'évangile? Et je dis, magnifique, et je demande, qu'est-ce que vous aimez dans l'évangile? Puisqu'il n'était pas chrétien, mais il lisait l'évangile. Et cet homme me dit, par exemple, il me dit, voilà, il y a 30 ans, j'ai fait mon service militaire, j'ai fait la guerre. Mon fils, actuellement, est en train d'être sur un front, et c'est très violent, et c'est très pénible. Je dis, et alors? Eh bien, il me dit, personne n'a parlé de la paix comme l'Évangile parle de la paix, comme Jésus a parlé de la paix. Et moi, c'est cet événement qui m'a fait comprendre que je devais, moi aussi, pouvoir témoigner mon Évangile, non pas comme un perroquet qui va répéter des paroles qui ne sont pas de moi et que je ne comprends pas forcément. Non, l'Évangile, je vais arriver à dire ce que Dieu inscrit dans mon cœur, qui existe dans l'évangile de Jésus-Christ, mais qu'il me transmet et qui est pour moi et pour tous ceux que je peux rencontrer. Et en ayant comme ça, on pourrait dire, des résumés de l'évangile selon telle ou telle circonstance, nous avons une possibilité de communiquer et de transmettre quelque chose d'immédiatement recevable, car qui ne voudrait véritablement vivre et célébrer la paix? Et commencement de l'évangile. On peut s'en tenir déjà à cette première ligne unique dans l'évangile selon saint Marc. Un commencement, ça veut dire que ça va continuer. Vous semez une graine, eh bien, vous êtes dans l'espérance que ça va germer et que ça va porter du fruit. Si l'évangile a un commencement, s'il a des racines dès le commencement de l'humanité, c'est qu'il a de l'avenir. Il a de l'avenir en nous, il a de l'avenir autour de nous. Un évangile, donc, c'est une décision importante, grave, qui doit porter du fruit, non pas pour quelques-uns seulement, mais pour une multitude. L'évangile a toujours cette vertu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il représente? L'œuvre de Jésus. Ça veut dire Dieu sauve. Christ, celui qui a reçu l'onction, l'huile qui pénètre, celui qui ne fait qu'un avec Dieu lui-même. Fils de Dieu, premier-né d'entre les morts, c'est le centre, voyez-vous, de l'évangile. Oui, nous aussi, nous sommes invités à entrer dans ce monde nouveau de la résurrection, c'est-à-dire d'un monde marqué par la puissance de Dieu lui-même. Et Dieu ne cesse d'envoyer des messagers pour un baptême de conversion en vue de la rémission des péchés. Si nous n'acceptions pas la paix que Dieu vient nous donner, notamment par la bonne nouvelle du pardon des péchés, alors l'évangile resterait lettre morte. Nous voulons expérimenter la puissance de l'évangile, nous voulons commencer à vivre de l'évangile, demandons la paix. Ou plutôt, allons saisir la paix que Dieu nous donne. Il nous propose le pardon. En Jésus-Christ, il nous communique le pardon, recevons ce pardon. Et je ne connais pas une personne qui, ayant reçu le pardon, n'ait pas celui à le partager avec autrui. C'est le commencement de l'évangile. C'est le commencement de la paix. Et rappelons-nous ce que disait celui qui est resté un inconnu, mais qui reste cher à mon cœur. Personne n'a parlé de la paix comme Jésus, comme l'Évangile a parlé de la paix. Nous voulons être artisans de paix, nous voulons établir la paix autour de nous. Commençons vraiment à vivre de cet Évangile
comme les anciens l'ont fait et comme nous espérons que nos descendants le feront. Ce deuxième dimanche de l'Avent nous fait bien avancer dans le contact avec Dieu. Pour la semaine prochaine, nous rencontrons un témoin essentiel, ce sera Jean-Baptiste. Préparons-nous à l'accueillir. Bonne semaine et bon dimanche de l'Avent.